Anna, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne YouTube et pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous fais le recap de tous les livres que j'ai lus durant le mois de septembre 2024. Je suis quand même fière du nombre de livres que j'ai lus durant mon mois. C'est sûr que pour certains, j'ai pris un peu du retard, mais c'est des choses qui arrivent. Concernant mon objectif Goodreads, je suis rendue à 72 livres sur 24, donc j'ai atteint mon objectif de 24 livres, mais je me rapproche tranquillement de mon objectif de 100. Je croise les doigts que je vais m'y rendre. Comme à chaque vidéo, je vous mets en description le lien vers mon Goodreads pour que vous puissiez aller voir tous les livres que j'ai lus durant l'année 2024. Sinon, je mets aussi la playlist de toutes les vidéos que j'ai fait à propos des livres. Donc, on va commencer sans plus tarder parce que j'en ai quand même une gang. Ben, une gang, je veux dire, j'en ai 8, mais me connaissant, je parle toujours, puis la vidéo peut prendre du temps. Donc, le premier livre que j'ai lu, c'est... J'ai terminé le livre. Je sais pas si vous allez le voir à cause de la lumière, là, mais au pire, je vais mettre une image ici, étant donné qu'avec le setup que je suis, on les voit mal. Là. Mais c'est Please Love Me at My Worst de Michaela Engemer. C'est un livre de poèmes que j'avais acheté il y a quand même un bout, puis que j'en lisais comme 1 ou 2 par jour. Puis sincèrement, je l'ai très apprécié. Il y en a avec lesquels j'ai connecté, puis sinon c'est juste le fun de lire des poèmes de temps en temps. Donc pour ce livre-là, j'ai donné 3 étoiles. Ensuite, j'ai lu S'aimer soi-même de Robert H. Schuller. C'est un livre que j'ai pris dans une boîte à lecture et qui, dès que je l'ai vu, le titre m'a automatiquement interpellée. Donc j'ai laissé une chance. C'est sûr que c'est un livre qui ça fait longtemps qu'il a été écrit, mais pour moi je trouvais que le concept était très important et que je voulais en apprendre plus. Je vous dirais que c'est une lecture que j'ai divisée en chapitres parce que c'est beaucoup d'informations. T'as des récapitulatifs à chaque chapitre, t'as beaucoup d'exemples, d'exercices. Fait que c'est un livre qui est quand même assez complet. Puis ça parle des choses que les gens ont vécues, ça donne des bons exemples. Fait que sincèrement, bien apprécié la lecture. C'est un livre pour lequel je ne prends pas de notes parce que l'information rentre. Je prends ce que j'ai besoin puis je laisse sortir le reste. C'est juste une lecture pour le fun. Je l'ai tout de même bien apprécié. J'ai donné 3 étoiles. Ensuite, j'ai lu The Grandest Game de Jennifer Lynn Bourne. C'est comme un spin-off de la série The Inheritance Game. Donc, à la fin des livres, Avery Graham décide de créer elle-même un jeu du même style qu'elle a joué pour avoir son héritance. Donc, elle crée avec les frères Harton. Donc, dans ce livre-là, on voit cette histoire-là. Puis, ça met de l'avant 3 personnages qui jouent dans le jeu. Et c'est Lyra, Rohan puis Gigi. Fait que Lyra, c'est une fille qui a une connexion avec Grayson Horton, un des frères. Rohan, lui, on l'a vu dans quelques des livres, il y a une connexion avec... comment il s'appelle? Je me souviens plus. Un autre frère Horton. Puis Gigi, elle aussi, c'est avec Grayson. Mais en tout cas, tous les personnages qu'on voit là, on les a tous déjà vus dans la série des Inheritance Game. Puis sincèrement, qu'est-ce qui m'a un peu gossé, c'est que ça fait quand même un bout que j'ai lu les livres, fait que je comprenais les petits points qui racontaient des autres livres, mais je me souvenais pas des choses précises, fait que je me sentais un peu perdue par certains moments, mais reste que l'histoire, je l'ai adorée. Les énigmes, essayer de genre trouver les clous, puis les suivre ensemble dans leur jeu. Puis chaque chapitre sont divisés soit par un des 3 personnages qui est mis de l'avant. My God, je parle à voix. Excusez-moi. Le livre termine avec un cliffhanger, mais il y a une suite qui sort 2025 si je me trompe pas, donc bien hâte, très apprécié, j'adore l'écriture de cet auteur-là et j'ai donné 4 étoiles, of course. Ensuite, on a le livre Mange, Prie, Aime de Elizabeth Gilbert. C'est un livre que j'ai pris aussi dans une boîte à lecture. Celui-ci, ça fait plusieurs fois que je le voyais en librairie, mais que j'ai jamais décidé de l'acheter. Quand je l'ai vu, je me suis dit, why not? Très apprécié.
Ça m'a donné le goût de vouloir voyager, de faire des retraites spirituelles, de méditer plus souvent, de me connecter plus avec la spiritualité. J'ai vraiment aimé son parcours, qu'est-ce qu'elle a vécu, la manière dont c'est écrit, c'est le fun. Je l'ai très apprécié. Donc j'ai donné 2 étoiles. Ensuite, j'ai lu le livre Read This If. C'est un catalogue de pensées, c'est plein d'essais que des gens ont écrits. Je l'avais déjà lu dans le passé, mais j'aime toujours ça, remettre à lire des livres avec des petits textes qui, pour qui tu peux, te rejoindre. Fait que j'ai lu un essai par jour, puis il y a des choses que je connais, il y a des choses que je connais moins, mais tu sais jamais de quelle histoire tu as besoin d'entendre par certains moments. Fait que des fois, il y en a que ça vise vraiment qu'est-ce que tu vis en ce moment. Fait que je trouve ça le fun de lire de temps en temps. Donc, très bien apprécié. Ça dit tellement pas. J'ai bien apprécié cette lecture. Puis j'ai donné 3 étoiles. Ensuite, j'ai lu le livre de Emily Henry qui était Funny Story que j'avais acheté. Mais que j'avais toujours pas lu. Ça a été long que je le lise parce que je me souvenais plus de c'était quoi son style de livre, comment qu'elle écrivait, mais j'ai quand même laissé une chance. Je l'ai très apprécié. Donc c'est l'histoire de... Mais je sais plus leur nom parce que ça fait quand même longtemps que je l'ai lu là, mais... C'est l'histoire de Miles puis Daphné, ok. C'est l'histoire de Daphné, elle sortait avec un gars puis il était engaged, soon to be married. Mais finalement ils se sont laissés. Il l'a laissé pour sa meilleure amie, je sais plus son nom, Petra je pense qu'elle s'appelle, qui sortait avec Miles. Les deux se sont laissés pour sortir ensemble, ce qui fait en sorte que Miles puis Daphné ont dû vivre ensemble dans le même appartement. Puis leur plan c'était de faire chier le nouveau couple en allant à leur mariage en tant que couple. Fait qu'ils se sont comme fake date, ils se sont découverts au fur et à mesure de leur cohabitation. Puis c'est là que tu découvres leur histoire. C'est le fun, c'est bon. Dans le fond, le livre, il commence par la mise en situation, puis ça découle jusqu'au jour, c'est comme 120 jours d'ici tel événement. Un événement qui est très important, puis qui joue beaucoup d'importance dans leur relation. Donc, très le fun. J'adore comment elle écrit. J'adore. J'ai donné 3 étoiles tout de même parce que, je sais pas, de la manière dont je rate les livres, là, des fois, là, genre, j'ai adoré le livre, mais comme, je vais donner 2 étoiles, mettons. Ça dépend. Je pense que ça m'a pris plus longtemps à le lire que j'ai donné 3 étoiles. Mais bref, bien aimé. Ensuite, j'ai terminé le livre Retrouver l'enfant en soi. Partez à la découverte de votre enfant intérieur. C'est aussi un livre que j'ai pris dans une boîte à lecture. Mais qui, sincèrement, j'étais pas sûre. Le titre m'a interpellée parce que je trouve que travailler l'enfant en soi, c'est vraiment important parce que notre enfant intérieur, faut le cultiver même quand on est adulte, à travers tout ce qu'on vit. Mais je savais que ça allait être un livre qui allait être lourd, beaucoup d'informations, puis comme de fait, c'est un livre qui a beaucoup de chapitres, il y a beaucoup d'exemples, d'exercices, de méditation qui sont écrits à faire, de travail que tu peux faire en groupe avec ton partenaire, avec une psychologue. C'est vraiment poussé profond. L'information est super pertinente, mais comme ça m'a pris beaucoup de temps à lire. Mais, encore une fois, c'est un genre de livre que je prends pas le temps de prendre des notes. Fait que l'information rentre dans ma tête, je prends ce que j'ai besoin, puis je laisse le ressortir. Tout de même, très apprécié. J'ai bien été contente d'avoir découvert ce livre-là et j'ai donné 2 étoiles. Le dernier livre que j'ai lu, c'est de Terry Smith. Le livre a été adapté sur Netflix, un film extrêmement quétaine. Fait que je l'ai lu puis j'étais comme oh my god, je dois lire le livre, je dois en savoir plus. Et je l'aime autant que le film. Puis ce que j'aime en l'écriture, c'est que c'est la manière dont c'est écrit. Je sais pas, c'est... Le ton, de la manière dont l'auteur écrit le livre, moi ça vient me chercher. Mais tu sais, l'histoire, c'est l'histoire de Nika puis de Rigel. De Nika puis Rigel qui se sont fait laisser par leurs parents à l'orphelinat puis qu'ils ont vécu des situations différentes lors de l'orphelinat. Mais ça donne qu'ils se font adopter par la même famille.
parce que c'est ça, mais que Rigel absolument se laisse jamais adopter, puis là il s'est laissé adopter, donc ils vont vivre ensemble, puis là, leur relation est chaud-froid, puis là tu vois de l'attirance, mais là non, c'est interdit, puis là l'attention monte, puis là tu découvres leurs secrets personnels, leur passé, leur nouvelle vie, bref. J'adore le livre, sincèrement, après avoir terminé le livre, ça m'a donné le goût de revoir le film tellement que c'était bon. Et dans le fond, ce livre-là, j'ai donné un 3 étoiles, vraiment fun. Sauf que c'était 600 pages, là. Puis c'est écrit quand même petit, là. Mais c'est écrit 600 pages petit, mais c'est parce que si je l'aurais acheté en français, ça aurait été 2 livres différents. Sauf que j'avais pas envie d'acheter 2 fois un livre pour le prix d'un, fait que j'ai acheté celui en anglais, qui était sur juste un livre. Donc, je vous dirais que c'était pas mal tous les livres que j'ai lus durant mon mois. J'ai bien apprécié mes lectures, sincèrement. Très le fun. J'ai quand même suivi le plan que j'avais de tous les livres que je voulais lire durant le mois. Donc, c'est ça. C'est ce qui conclut la vidéo. Alors, merci à tous ceux ici qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'est très apprécié. Je vous invite à me laisser un j'aime, à commenter la vidéo, à partager la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la sonnette de notification pour être notifié à toutes les fois que je publie une vidéo sur ma chaîne YouTube. Sinon, je vais aller me suivre sur Instagram, TikTok, à Edna-Pierre-Laporte. Instagram, je m'en suis à toutes les fois que je termine un livre. TikTok, je mets mes book reviews, puis je fais un petit vlog de tous les livres que je lis durant la semaine. Sinon, je vous dis à une prochaine vidéo. Mouah!